Samedi 18 novembre, Talouenne a été le lieu d'une rencontre photographique organisée par l'association La Tête dans les Images. Un événement centré autour de la photographie, mais qui a aussi vu se dérouler des activités sportives, culturelles et festives. Sur des projets qui se réalisent sur le Haut-Maroni et le Haut-Yapok, alors que nous-mêmes on est basé à Cayenne et qu'on est une toute petite association. Je suis la seule salariée de l'association. C'est un sacré défi. C'est difficile aussi de penser comment faire une restitution qui corresponde aux gens et qui leur parle et qui fasse du sens pour eux. Donc c'est pour ça qu'on a demandé aussi conseil en fait, à des personnes ici sur Talouenne qui étaient pour nous dire qu'est-ce qui pourrait rassembler les gens, qu'est-ce qui pourrait faire du sens pour les gens. Et c'est pour ça qu'on fait aussi un tournoi de foot et un tournoi de volley, une soirée conte. Voilà, l'idée c'est de faire un moment qui soit un moment festif. Donc c'était important de leur demander à eux ce qu'ils voulaient faire pour cette restitution. Un rendez-vous riche en célébrations, mais aussi en réflexion, à travers l'exposition D'une rive à l'autre, réalisée par Michael Devers-Plana avec divers membres du peuple amérindien. Un travail de 4 ans, centré autour du mal-être que vit le peuple premier de Guyane. Il y aurait 10 à 20 fois plus de suicides chez les Amérindiens que dans la moyenne nationale. Et ça m'a extrêmement touché de connaître cette réalité. Et moi qui ai travaillé pendant plus de 20 ans avec les populations mayas du Guatemala et du Mexique, je me suis dit qu'il était peut-être temps pour moi de d'arrêter mon regard sur les populations amérindiennes de Guyane, territoire français. Et moi étant français, je pense que c'est une thématique qui m'a énormément touché. Et je voulais en savoir plus, je voulais savoir pourquoi les populations amérindiennes souffraient de ce phénomène de suicide. Donc je suis venu une première fois pendant 1 mois et demi, juste pour connaître ces villages, connaître ces populations, leur parler, savoir ce qu'ils pensaient de cette thématique, savoir s'ils étaient intéressés à ce que quelqu'un comme moi puisse travailler sur ce phénomène de suicide. Et très vite, je me suis rendu compte que de parler de suicide directement, frontalement, les mettait très mal à l'aise. Et c'est pourquoi j'ai eu envie d'en parler autrement, à travers ces diptyques qu'on peut voir aujourd'hui sous le Tukushipan de Talouenne, qui représentent des diptyques photographiques de la même personne, mais habillés en occidental ou en amérindien. Ça montrait bien ce grand écart qu'ils doivent faire continuellement, toujours traverser cette rive d'un monde à un autre, du monde amérindien au monde occidental, et la difficulté de trouver le bon équilibre entre les deux. Moi j'ai participé au projet de Michael Plana parce que je voulais voir la différence entre être dans la tenue traditionnelle et dans la tenue moderne. Comme il y a beaucoup de gens qui sont venus, je pense que c'est une bonne exposition. Enfin, les gens sont intéressés de voir l'expo. L'exposition poursuivra sa route dans les villages d'Elaé, Kayodé, Antekumpata et Pidima, puis à Maripasoula et à Kamopi, de décembre jusqu'à janvier. L'occasion peut-être d'ouvrir les yeux et les paroles de chacun sur la condition et l'avenir du peuple amérindien de Guyane.